Forçage BUSD. Pourquoi j'ai arrêté de développer? C'est ce de quoi je vais parler aujourd'hui dans la vidéo. Si tu es là pour la première fois, je m'appelle Soro Marc. Je suis ivoirien de père, de mère et de terre. Et j'adore les business en ligne. Si c'est la première fois pour toi de tomber sur ma chaîne, abonne-toi. Comme ça, tu seras informé toutefois qu'une vidéo sera disponible sur cette chaîne. Ici, je te parle des business qui arrangent et en général, je dénonce les business qui dérangent. Donc, pour que tu sois informé toutefois qu'une vidéo est disponible sur cette chaîne-là, abonne-toi. Et si tu as envie de faire partie de la communauté avec laquelle je bosse, regarde dans la description de la vidéo, il y a le lien d'accès à un groupe WhatsApp. Clique sur le lien, entre dans le groupe et puis reste là et observe. Observe pendant 24 heures. Tu vas voir de quoi on parle et tu vas savoir de quoi il est question. Mais si tu es impatient, pose des questions dans le groupe. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont se faire un plaisir de te répondre. Alors, forçage BUSD, pourquoi je vais arrêter? J'ai commencé forçage BUSD le 22 septembre. Non, le 22 octobre. Voilà, le 22 octobre 2022. Si vous regardez dans mes vidéos passées, vous allez voir. Donc, 22 octobre, 22 novembre, ça fait un mois. 22 novembre, 22 décembre, ça fait 2 mois. Et puis, j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté de développer forçage? Déjà, sachez que forçage, c'est un business de smart contract. C'est un business qui est basé sur l'exploitation d'un contrat intelligent. D'accord? Alors, moi, j'ai arrêté de développer forçage. Pourquoi? Parce que déjà, avant de vous dire pourquoi j'ai arrêté, je vais vous faire voir mes exploits. Vous voyez un peu, parce que vous allez peut-être trouver que mais Soro a trouvé que forçage était trop difficile pour lui, c'est pourquoi il a arrêté. Non, Soro, c'est un recruteur de malade. Soro, que vous voyez là, c'est un fanatique du marketing des réseaux. Donc, parrainer et recruter, c'est quelque chose que Soro aime de nature. D'accord? Voilà, j'aime ça. J'ai l'impression que ça fait partie intégrante de moi de recruter, de parrainer et puis de parler de business aux gens. Donc, c'est même pas un souci. Alors, en 2 mois avec forçage, qu'est-ce que j'ai réalisé? En 2 mois avec forçage, j'ai pu bâtir un réseau de plus de 150 personnes. Regardez mes vidéos, mes dernières vidéos sur forçage, parce que vous allez voir mes résultats là-bas. J'ai pu bâtir un réseau de plus de 150 personnes. J'ai pu personnellement inscrire moi-même plus de 50 personnes. Et le reste a été un effort distribué parmi les gens que j'ai parlé. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a atteint les 150 personnes. Et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu dans forçage 3200 dollars, 3200 quelques poussières dollars. J'espère que vous suivez très bien. Donc, on va dire que techniquement, ça marche. Si en 2 mois, j'ai pu faire plus de 3000 dollars, ça veut dire que j'ai une moyenne de 1500 dollars par mois. 1500 dollars par mois pour quelqu'un dans un pays comme je suis, c'est beaucoup d'argent. Parce que les fonctionnaires de mon pays n'ont pas 1500 dollars par mois. Donc, techniquement, on va dire que ça va. D'accord? On va dire que je m'en sors avec forçage. Alors, le vrai problème, c'est quoi en fait? Le vrai problème, c'est que forçage, c'est un business où pour gagner, tu dois être un éternel recruteur. Tu dois être un éternel recruteur. Le jour que tu arrêtes de recruter, quel que soit le nombre de personnes que tu as recrutées, que tu as parrainées, les profits que tu dois gagner s'arrêtent. Vous allez, les fanatiques de forçage vont venir dire ici que ouais, mais tu as activé quel niveau? Tu as activé quel niveau? Dans mon compte forçage, je vais activer au moins 12 niveaux, 12 niveaux, 12 niveaux. Au moins 12 niveaux, 12 niveaux dans chaque matrice. Et les gens vous feront comprendre que dans forçage, si tu actives toutes les matrices, tu vas bénéficier de débordements. Moi, je te dis ça clairement aujourd'hui, c'est des histoires, c'est du n'importe quoi, c'est des conneries, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu n'es pas débordé de parrainage, tu ne seras pas débordé de profit, tu n'auras rien. Il faut que tu continues à parrainer jusqu'à l'infini. C'est la condition pour laquelle toi, tu puisses continuer à gagner. C'est la condition, d'accord, à laquelle tu vas continuer à gagner de l'argent. Si tu arrêtes de parrainer, tu ne gagnes rien. Alors, vu que moi, je suis quelqu'un qui fait le réseau, d'accord, et qui n'a pas de problème de recruter, ce n'est pas le cas pour mes filles. Donc, on va repartir en fait à la définition du marketing des réseaux.
Dans le marketing des réseaux, il est question pour toi de faire la promotion des biens ou bien des services d'une entreprise, d'accord? Et puis gagner de l'argent. Ça, c'est la définition du marketing des réseaux. On va dire par approche définitionnelle. C'est ça en fait. C'est la capacité que tu as de faire la promotion des produits ou bien des services d'une entreprise et puis être payé en retour. Voilà comment ça fonctionne. On se comprend très bien. Alors maintenant, il y a une question en fait qui va venir. Est-ce que dans le vrai marketing des réseaux, je peux gagner de l'argent sans parrainer? C'est ça en fait le truc. Voilà la question que vous devez vous poser. Quand vous parlez du marketing des réseaux, c'est l'une des questions vraiment qu'il faut chercher à se poser pour savoir si ce dans quoi vous êtes là, c'est du marketing des réseaux ou alors si c'est autre chose. On se comprend. Mais là, je ne suis pas en train de dire que forçage, c'est eu de l'arnaque. Je n'ai pas dit ça parce que moi, j'ai fait forçage. Et jusqu'à présent, je ne connais pas quelqu'un qui va me dire que oui, j'ai perdu mon argent dans le forçage. Je n'en connais pas encore, d'accord? Parce que les conditions, elles sont claires. Pour que tu gagnes de l'argent, il faut parrainer. Il faut parrainer pour que tu gagnes de l'argent. Le jour que tu arrêtes de parrainer, tu ne gagnes plus rien. Alors, depuis décembre 2022, j'ai arrêté de parrainer dans le forçage. J'ai dit que je vais observer pour voir ce que ça va donner. D'accord? Je vous assure, décembre, janvier, février, même un rond, ce que les gens appellent débordement là, il n'y a eu aucun débordement, zéro débordement. Ils vont te dire qu'il y a le débordement qui va venir de ton équipe, il y a le débordement qui va venir de la communauté internationale de forçage. C'est des bêtises. Si tu ne recrutes pas, tu n'auras rien. Et donc moi j'ai arrêté parce que je gagnais de l'argent, d'accord? Et puis mes partenaires ne gagnaient rien parce qu'ils avaient du mal à recruter. Même s'ils ont activé les matrices, les différentes matrices, d'accord, ils ont activé beaucoup. Moi, mes partenaires ont fait des efforts, ils ont fait. Et puis je leur en suis vraiment reconnaissant parce que c'est ce qu'on avait cru. On avait cru qu'activer les matrices là allait être garant de retombées, d'accord, de commissions, de débordements dans nos comptes. Ça n'a pas été le cas. Tu arrêtes de parrainer, tu ne gagnes rien. Donc, du coup, au lieu que moi, je sois en train de parrainer, convaincre les gens, et à continuer à gagner de l'argent, alors que ceux-là même ne gagnent rien, moi j'ai arrêté de parrainer. J'ai arrêté de parrainer et puis j'ai arrêté de faire forçage. Voilà où l'histoire s'est arrêtée entre moi et forçage. On se comprend très bien. Je préfère un business où c'est vrai, parrainer fait gagner de l'argent, mais que parrainer ne soit pas la condition pour que tu puisses gagner de l'argent. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Si parrainer devient la condition qui explique vos profits et la seule et unique condition qui explique vos profits, c'est pas intéressant. Parce que tout le monde ne sait pas parrainer. On se comprend? Tout le monde ne sait pas parrainer. C'est vrai que parrainer fait gagner de l'argent. Tout le monde est d'accord. Dans tous les business où j'ai explosé, c'est ma capacité à parrainer qui m'a fait gagner de l'argent. Mais et quand tes filles ne savent pas parrainer, ils doivent être quand même à mesure de gagner un peu d'argent à partir du peu qu'ils ont injecté dans le système. Mais si malgré le peu qu'ils ont injecté dans le système, ils sont encore appelés à aller parrainer pour pouvoir gagner, des problèmes. Donc voilà les raisons pour lesquelles moi j'ai arrêté de faire forçage. Je ne fais plus forçage. Parce que je serai en train de gagner de l'argent alors que mes partenaires ne seront pas en train de gagner. Je trouve ça un peu égoïste. C'est pas trop intéressant. Il faut que chacun à son niveau, avec le peu qu'il a, soit quand même en mesure de gagner un peu d'argent, même s'il ne parraine pas quelqu'un. Dans le marketing des réseaux vrais, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tous les business de contrats intelligents, il y a forçage BUSD, il y a plein, vous connaissez. Moi, je préfère parler de forçage parce que c'est forçage que j'ai expérimenté. Mais je vous dis, la plupart des business de smart contracts ont le même mode de fonctionnement. It's the same business. C'est le nom seulement qui change. Maintenant, si vous avez envie de faire partie d'une communauté de personnes qui disent non aux scams, aux arnaques, Ponzi et autres là, regardez sur ma chaîne, vous allez voir CoinTech2You qui est un business où tu n'es pas obligé, d'accord, de parrainer quelqu'un pour gagner de l'argent. C'est un business où tu as le contrôle sur ton argent reste dans ton portefeuille Binance, il te génère des profits progressivement et tu gagnes de l'argent en fonction de la tendance du marché sans t'exposer à de grosses pertes. Voilà le genre de business que j'ai décidé de faire désormais. De la façon la plus simple, où je gagne, où mes partenaires gagnent, chacun selon ce qu'il a en argent dans son portefeuille.
Alors donc c'est la fin de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur ma chaîne. Comme je t'ai dit, je te parle des business qui arrangent et je dénonce les business qui dérangent. Peace.